Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous proposer ce nouveau format. C'est quelque chose que j'apprécie énormément regarder chez mes collègues et qui d'ailleurs m'a souvent servi pour choisir mes jeux oracle ou tarot. Et en fait, j'avais très envie de pouvoir vous proposer ça à mon tour, puisqu'il s'agit en fait d'une review, donc d'une présentation en fait des jeux que j'achète ou que je reçois pour que vous puissiez vous faire un avis si ce jeu vous intéresse. Et donc voilà, un avis objectif, hein, puisque je vais vous présenter vraiment comment il se compose, les cartes et tout ça. Donc écoutez, si ça vous plaît, eh bien je vous dis à tout de suite. Donc voici, donc nous avons ce jeu donc, qui arrive comme ceci dans une boîte et je vous lis la quatrième de couverture. Le hasard n'existe pas, sois à l'écoute des signes de tes guides et de lumière. Grâce à ce coffret puissant et inspirant, tu pourras te connecter à la magie de l'univers et aux énergies qui t'entourent pour trouver les réponses à tes questionnements dans tous les domaines de ta vie. Chacune des cartes te délivrera un message précieux provenant de tes alliés de l'invisible, mais aussi des conseils vibratoires avisés. Que ce soit sur le plan professionnel, spirituel, relationnel ou sentimental, qui entreront en résonance avec ton âme. Tu pourras ainsi entreprendre un profond travail énergétique afin de comprendre les souhaits de ton cœur, de te sentir véritablement épanoui et d'évoluer sur ton chemin de vie. Donc ce coffret contient donc 46 cartes et un livret d'accompagnement. Donc il a été créé par Kevin Piragno et vous pouvez le retrouver sous le nom de Atelier des Lutins sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai eu la chance de le recevoir par Marinea Moka Célestine, qui est l'illustratrice. Donc c'est vrai que souvent les jeux que l'on m'envoie, ça va souvent être par des illustratrices parce que j'ai à cœur en fait de faire vraiment connaître le travail artistique. Moi, j'ai vraiment un amour pour l'art et les artistes. Donc c'est souvent, vous verrez souvent les artistes mis en avant, en fait, c'est ce que je souhaite. Donc voilà, Marie m'a fait gentiment envoyer ce jeu, qui est Connexion avec tes guides, comprendre et harmoniser tes énergies, qui est aux éditions Contredire. Et le jeu coûte 27 €. Alors écoutez, je dois dire que j'ai pas souvent un coup de cœur. J'aime beaucoup, voilà, il y a beaucoup de jeux que j'apprécie, mais j'ai pas souvent un coup de cœur. Mais là, vu que je connais l'artiste et je connais ses talents d'illustratrice, eh bien c'est vrai que j'adore les illustrations que je vais pouvoir vous montrer, puisque ouais, j'adore son travail. Voilà. Donc j'ai une petite carte avec le jeu. Donc voici, là nous avons le livret et le jeu qui arrive dans une petite pochette, un petit pochon. Alors, voici le jeu. Donc on va d'abord regarder peut-être comment le jeu s'articule. Donc avec le livret illustré. Donc vous avez bien évidemment un sommaire pour comprendre votre oracle, pour lire les cartes et réaliser des tirages de cartes. Et puis vous avez ici toutes les cartes détaillées une à une. Le remerciement et nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Alors ici vous avez comment comprendre l'oracle, nettoyer les cartes pour vous l'approprier aussi, comment utiliser les cartes une fois qu'elles seront purifiées, créer un lien avec chacune de vos cartes pour vous connecter avec vos guides ou votre guidance. Ah, ça c'est intéressant, carte sauteuse. Donc parfois je les prends, parfois je les prends pas. Donc ici vous avez le conseil. Tirage de cartes, donc là c'est pour savoir comment ou quel tirage faire. Et puis voilà, ici nous rentrons donc dans la signification de chacune des cartes. Donc ici vous avez cette première carte qui s'appelle Aide des étoiles. Et donc vous avez ici un descriptif de la carte, le message qui accompagne cette carte, qui nous plaçons sur ta route un dernier élément. Et vous avez le travail énergétique à réaliser. Plus derrière, vous avez les conseils vibratoires associés à cette carte dans chacun de vos domaines. Donc si vous avez réalisé un tirage pour le domaine professionnel, sentimental, spirituel, énergétique. Et ainsi de suite pour chacune des cartes.
Voilà. Et puis, à la fin, vous avez, voilà, petit descriptif à propos de l'auteur qui est Kevin et de l'illustratrice Marie. Marie, que vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver sur les réseaux sociaux, à Marie Minéa, je crois, Mocha Célestine. En tout cas, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail le jeu, si vous le voulez. Donc, vous avez une tranche argentée. Alors, ça tombe bien parce que c'est assez rare. Je trouve qu'il y a beaucoup de tranches dorées. Et moi, je préfère argenté. C'est assez rare de le voir. Donc, voilà pour la première carte. Et puis, vous avez ici le dos des cartes, qui est tout aussi joli. Vraiment, le troisième œil, il y a vraiment de la recherche et de la connexion dans ces illustrations que j'aime d'amour, ce jeu. Donc voilà, donc je vais vous passer chaque carte en revue pour que vous puissiez vous faire une idée sur chaque illustration. Donc ici, aide des étoiles, âme connectée, âme unique, reconnaître sa différence. Avertissement, la méfiance est recommandée. L'aventure, prendre son envol avec cette boussole. Ça me fait penser à l'accompagnement, la boussole, la boussole en fait pour trouver votre mission de vie que j'écris. Balayage de lumière, harmonisation énergétique. Boussole du cœur. Bulle d'imagination. Canal des étoiles. C'est très joli. Champ de lumière. Alors, je les découvre aussi en même temps que vous parce que j'en ai survolé quelques-unes, mais je ne les avais pas toutes regardées. Je regardais en fait de le faire en même temps pour la vidéo. Champ de lumière. Il y a un côté un petit peu chamanique, hein. Choix, une décision à prendre. Corne d'abondance. Couronne de diamants. Dolmen des enchanteurs. Éclaireur de l'invisible. Écriture, ancrer ses intentions. Elle est très jolie. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouve ça intéressant au niveau de l'interprétation. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous fier à ce que les images procurent en vous. Vous n'êtes pas. Alors, le petit livret est un fascicule toujours d'accompagnement et par rapport au créateur, ce qu'il a voulu et impulsé dans cette image, mais vous pouvez aussi après vous approprier et laisser venir à vous les images en médiumnité. Fabrique de pensée, calmer son mental. Flamme du phénix. Flûte des élémentaux. Ah, elle est magnifique cette carte. Force intérieure. La harpe enchantée. Histoire sans fin. Briser les chaînes du passé. Je pense que celle-ci va plaire à beaucoup d'entre vous. Horizon éclairci, le brouillard se dissipe. Légende de l'arbre. Lien d'obligation. Ah, elle est intéressante aussi celle-ci. Elles sont belles hein, ces cartes et les messages sont hyper intéressants. Les limites. Mirage. Donc là, on est vraiment, vos guides vous guident et vous êtes en train de créer une connexion en fait quand vous faites ce tirage. Monde intérieur. Le murmure des bois. Allez, c'est superbe en fait le souffle qui induit ce murmure. Magnifique. Nouveau monde. On est en plein dedans. Nouvelle contrée. Explorer de nouvelles choses. Œil de la forêt. Plume de l'univers. Pouvoir céleste. Réveil des connaissances. Richesse du cœur. Ah ben ça c'est la boîte qui est illustrée de celle-ci. Roue des émotions. Vide cosmique. Voir la magie. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Vingorbodia. Voyage dans un lieu sacré. Rendez-vous. Plan divin. Carte blanche.
Et enfin, la dernière, infini, multiples facettes. Je vais vous proposer aussi de réaliser un tirage avec pour voir un petit peu l'énergie de ces cartes et voir un petit peu les éléments qu'elles peuvent nous apporter, comment en fait on peut avoir une guidance par rapport à cela et par rapport au livret d'illustration. Donc, on va regarder, je vais vraiment bien les mélanger puisque comme vous avez vu elles étaient dans l'ordre, donc je vais essayer de les mélanger au mieux pour faire un tirage. Enfin, je vais plutôt je vais demander en fait une carte conseil et je vais en mettre deux, comme ça vous aurez le choix. Vous savez que j'aime bien en fait laisser ce choix. Donc je vais proposer une carte 1, une carte 2. Et puis vous prendrez votre temps pour recevoir le message pour vous aujourd'hui. Donc bien sûr, ce sera intemporel, hein. Alors, donc j'aimerais une première carte pour un message pour ceux qui choisiront la carte 1 et puis un deuxième carte pour ceux qui choisiront la carte 2. Donc voilà, prenez votre temps, choisissez votre carte, celle-ci c'est la carte 1, celle-ci la carte 2 et puis on va voir quel est le message. Donc si vous avez choisi cette carte 1, eh bien voilà, c'est la carte aide des étoiles. Donc cette carte, elle nous dit, tout est en toi mais tu as besoin d'un outil extérieur. Prête attention aux outils qui tombent par hasard sur ta route. Cela peut être le titre d'un livre qui t'appelle dans une librairie, une proposition de formation par mail. Ça ne vient pas vers toi à l'aide d'un algorithme, ce sont tes guides qui placent cette étincelle de magie pour éclairer ton chemin. Tu as besoin d'un outil enchanté et tes alliés célestes l'ont bien compris. Lorsqu'une situation est assez difficile à gérer, ce qui est le cas pour toi en ce moment, accepte une aide extérieure. Et donc cette carte, le message des guides, c'est nous plaçons sur ta route un dernier élément. Et comme vous le savez, avec, il y a un travail énergétique qui est proposé et c'est la libération des blocages. Donc ensuite, vous avez le conseil vibratoire. Donc si vous vous posez des questions sur le domaine professionnel, c'est peut-être qu'il vous manque une clé pour vous épanouir ou vous avez peut-être besoin d'un signe qu'il vous soit envoyé ou d'utiliser un outil, un matériel supplémentaire. Si vous posez une question dans le domaine sentimental, on vous dit que le hasard n'existe pas et que le titre d'un livre ou peut-être un événement viendra à vous pour que vous y voyez plus clair. Votre clairvoyance vous envoie un message et il faut être attentif et réceptif pour le recevoir. Et puis, dernière chose, si votre question est plus de l'ordre spirituel, eh bien, on vous dit d'utiliser un outil comme le pendule ou un outil magique ou peut-être une carte supplémentaire pour avoir une réponse et d'écouter la vibration de son enfant intérieur pour trouver l'élément clé et de se connecter au monde invisible. La carte indique aussi que l'on est un canal entre le ciel et la terre et il serait peut-être temps d'utiliser nos capacités. Donc voilà pour la carte 1 si vous l'avez choisie. Et puis donc pour la carte 2, c'est la carte 11 du choix et une décision est à prendre. Alors on va voir le message qui est associé à cette carte. Donc le message nous dit, ne te défile pas et ne rebrousse pas chemin, tu as déjà toutes les cartes en main pour prendre ta décision. Si tu ne sais pas quelle porte ouvrir de façon claire, les guides te conseillent de remettre de l'ordre dans tes pensées. La réponse t'y sera alors dévoilée. Cette décision n'est peut-être pas la plus facile à prendre, pourtant elle est nécessaire. Tu sais déjà au fond de toi quoi faire et où aller. Tu ne peux plus faire comme si de rien n'était. Il est temps de prendre ce courage qui est déjà en toi et de décider ce que tu repousses depuis un moment. Tu ressentiras davantage d'énergie et de bien-être après avoir franchi ce cap. Les guides n'ont jamais dit que la vie sur Terre était sans effort, mais c'est beaucoup plus joyeux de puiser en ta force intérieure que de rester dans une situation qui ne te convient pas. Tu ne te tromperas pas, écoute-toi et fais le bon choix. Donc ici, message des guides, après tout ce travail, pourquoi vouloir rebrousser chemin? Fais ton choix. Donc le travail énergétique du moment qui vous est proposé avec cette carte, c'est votre évolution intérieure. Et puis si vous aviez donc une question sur le domaine professionnel, ici il est indiqué de ne pas faire la politique de l'autruche parce que ça ne vous mènera à rien, mais il vous est plutôt recommandé de faire le grand saut et de foncer, de prendre une décision et les efforts vont payer. Sur le plan relationnel, si votre question était sur ce plan-là, on vous indique de ne plus être dans la retenue,
que vous avez un choix à faire, de chasser vos peurs et de comprendre ce sentiment de solitude qui vous envahit actuellement. Et si votre domaine était sur le domaine spirituel ou énergétique, eh bien cette carte vous indique que vous avez besoin de vous écouter, de ne pas être dans le déni et d'ouvrir vos yeux. Alors travaillez sur votre peur du manque, de comprendre votre relation à l'argent et de faire le grand saut et d'écouter les messages de votre âme. Eh bien écoutez, j'espère que ces 2 messages, je ne sais pas si vous avez choisi la carte 1 ou 2, mettez-le moi en barre d'infos, si vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit message et cette petite, revue, de ce magnifique, oracle, connexion avec, tes guides, en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et un petit like, pour, que je puisse, continuer et savoir que ce format vous plaît également. Et puis, nous, on se retrouve pour la suite prochainement.